Et yo, salut la famille, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Euh, pour le moment, j'avoue que je ne fais pas de bonnes vidéos qui sont vraiment très nettes, mais avec le temps, on va s'améliorer, on va avancer tous. Ok, il y a des gens qui m'ont demandé quelles sont les questions qu'on m'a posées à l'interview. Quand j'ai été pour mon interview, les questions à laquelle j'ai eu à faire face. Donc, j'avoue que moi, personnellement, j'avais pas trop eu d'engouement dans ces histoires de trop de questions. Dieu merci. Donc, ça, c'est pas facile pour d'autres. Ils ont droit, peut-être on va leur poser plusieurs questions, mais moi, Dieu merci, on m'a pas posé trop de questions. Ce sont juste quelques petites questions. Et je vais aussi rappeler à tout un chacun, quand tu sais que tu vas à l'ambassade pour l'interview, en général, tu dois préparer ton dossier. Ton dossier doit être nickel, net et propre, si je peux me permettre, parce que si tu, par exemple, n'as pas un dossier complet, ça va amener le consulaire à te poser plusieurs questions. Mais quand tu as ton dossier propre, nickel, sans tâche, enfin, sois sûr que tu auras ton visa. Et moi, personnellement, j'avais tout mon dossier parce que j'ai été coaché et j'ai suivi plusieurs conseils de mes précédents qui ont été à l'interview. Donc, je me suis préparé en conséquence, les gars. Je me suis préparé en conséquence. Donc, j'avais tout mon dossier. J'avais le W2 aussi. J'avais l'affidavit of support. So, les gars, j'avais tout. Mais disons que c'est la volonté de Dieu aussi. Donc, sans plus tarder, je vais tout à l'heure vous donner la première question qu'on m'a posée. C'était comme tout candidat, on va te demander quel est ton nom. Tu réponds, moi je m'appelle tant. Ou soit le consulat te montre ton passeport et te dit, monsieur, est-ce vous sur le passeport? Juste pour être sûr, pas qu'il ne sait pas que c'est toi, mais il faut être calme pour le répondre. C'est toi, bien sûr, mais tu dois te calmer pour répondre, vous voyez? Donc, oui, c'est moi, c'est moi. Soit il te demande ton nom, tu réponds oui, c'est mon nom. Ça. Ok, la deuxième question, que faites-vous dans la vie, les gars? Que faites-vous dans la vie? Moi, personnellement, j'ai répondu je suis revendeur parce que j'ai évité, j'ai évité des réponses qui peuvent amener, qui peuvent conduire à d'autres questions, vous voyez? Donc, j'ai juste répondu, je suis revendeur. Parce que quand tu es revendeur, bon, ici chez nous au Togo, on n'a pas une preuve tangible pour les revendeurs. On ne peut pas te demander la carte de revendeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, un revendeur, c'est comme il est dans l'informel. Vous voyez? Donc, j'ai juste répondu, bien que j'avais ce que je faisais, mais j'ai répondu, je suis revendeur pour éviter d'autres questions. Donc, le gars a juste répondu, OK. Euh, il a dit, avez-vous un sponsor? Je lui ai dit oui. Et votre sponsor se trouve dans quel état? Vous voyez, une question, deux questions qui s'enchaînent. Avez-vous un sponsor? Oui. Votre sponsor se trouve dans quel état? J'ai répondu. Donc, et la cinquième question, il a demandé, que fait votre sponsor aux États-Unis? Vous devez être capable de savoir ce que fait votre sponsor aux États-Unis. Que fait votre sponsor aux États-Unis? Donc, vous devez normalement être capable de savoir ce que votre sponsor fait aux États-Unis. Donc, vous lui répondez. Il y a d'autres qui ont deux boulots. Il y a d'autres, en fait, qui ont un seul boulot. Donc, s'ils ont deux boulots, normalement, dans le W2 que le sponsor doit vous envoyer, vous allez voir tout là-dessus. Donc, si vous prenez le W2, vous allez voir que déjà, votre sponsor a ses deux boulots sur son W2. Donc, lui aussi doit normalement vous dire oui, alors je fais tel boulot, tel boulot. Donc, pour être prêt en conséquence. Oui, après, il a demandé, OK, êtes-vous marié? Bien que j'ai joué célibataire, mais on a demandé si je suis marié. J'ai dit non. Mais avez-vous un fiancé? C'est deux questions différentes.
avoir une femme est différent de être fiancé, les gars. Donc, avoir une femme, c'est autre chose. Être fiancé aussi, c'est autre chose. Donc, êtes-vous fiancé? J'ai dit oui. Le nom de ma fiancée, je l'ai donné. Et aussi, avez-vous des enfants? J'ai dit non, je n'ai pas des enfants. Parce que moi, j'ai joué sans enfants. Je n'ai pas encore d'enfants. Donc, vous voyez? Donc, je peux dire, à peu près ces questions qu'on m'a posées, des questions très simples. Donc, les gars, ne paniquez pas. Allez-y sereinement à l'interview. Il y a rien à avoir peur. Si vous avez tout votre dossier au complet, les gars, vous n'avez pas peur de quelque chose, vous allez recevoir votre visa. Et dans la prochaine vidéo aussi, je vais essayer d'aborder comment j'ai payé mon billet d'avion. Pour ceux qui veulent savoir comment j'ai payé mon billet d'avion et comment j'ai fait le voyage. Et je vais aussi aborder d'autres aspects, d'autres manières aussi de pouvoir immigrer facilement aux USA. Donc, avec la loi Joe Biden, même si cette loi n'a pas été adoptée par tous les États ici aux États-Unis, il y a plusieurs États qui sont pour cette loi pour pouvoir faciliter l'immigration, vous voyez. Donc, les gars, si vous êtes intéressé par ce que je fais, par mes contenus, les gars, ok, vous avez qu'une seule chose à faire, c'est de liker et vous abonner pour être au parfum de toutes les informations que je vais partager dans la vidéo. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Peace out.